Mes salutations très cordiales à tous les participants de ce cours. Mon nom est Santiago Guijaro Oporto. Je suis professeur du Nouveau Testament à l'Université pontifique de Salamanca et je vais vous parler du ministère apostolique au début du christianisme. C'est une réflexion qui s'intègre dans une réflexion plus vaste, qui est la réflexion sur le ministère, sur son évolution et sur les formes changeantes que le ministère a évolué et a reçues au fil du temps. Quand nous nous rapprochons de l'expérience des premières communautés chrétiennes, nous voyons que dans toutes celles-ci, il y a, depuis le début du ministère de Jésus, il a été nécessaire d'avoir des services, de compter sur des services communautaires, c'est-à-dire il y a eu la nécessité d'organiser la vie communautaire et pour cela c'était nécessaire que certains responsables s'occupent spécialement de ceci. Il y a dans les évangiles certaines orientations que Jésus donne à ses adeptes quand il les envoie parce qu'ils vont avoir une fonction, disons, qui est représentative des autres adeptes. Et il y a de la même manière dans les premières communautés chrétiennes différentes formes qui se configurent du service ministériel. Ces formes-là sont très variées. C'est peut-être le plus caractéristique que quelqu'un peut rencontrer quand il se rapproche des Écritures saintes du Nouveau Testament, mais surtout les écrits, quand il se rapproche des écrits du christianisme primaire. C'est la variété des formes avec des noms très diverses. Dans les communautés, il y a différents types de ministères. Donc c'est très important de comprendre que à ce moment initial, ce qui se réfère au ministère, mais aussi à tous les autres aspects de la vie chrétienne, c'est une situation comme d'essai. Ce sont des essais, ce n'est pas encore une définition définitive. De telle manière que quand, par exemple, dans les cartes pastorales, nous lisons sur les évêques et les diacres, nous ne pouvons pas penser que cette configuration de ce ministère particulier soit la même que celle après, donc disons, après 2000 ans acquis par le ministère et les évêques ou les diacres. Donc nous sommes dans une période, disons, de beaucoup d'essais, de beaucoup de variétés quant aux formes externes. Et uniquement au milieu du IIe siècle, nous trouverons un certain consensus en ce qui se réfère à la structuration de ce que nous connaissons comme la triade ministérielle, c'est-à-dire la triade configurée par les évêques, les presbytères et les diacres. Donc, ça serait, disons, un abord ou une introduction au thème du type plus phénoménologique, plus, disons, une observation externe. Je ne vais pas parler de ça parce que je pense que c'est un aspect qui change plus. Ceux qui sont intéressés par ce thème peuvent recourir à un excellent article de synthèse qui a été écrit par le professeur Romano Penna et qui peut être trouvé dans les archives de l'année 2021 de la revue Seminarios. C'est une revue qui est en ligne et qui est accessible à tout le monde et donc vous pouvez accéder à cet article. Romano Penna, les ministères dans l'Église et le Nouveau Testament. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un article très vaste avec une exposition très intéressante des diverses configurations. Dans ce cours, pour moi, j'aimerais plutôt me centrer sur certains aspects qui sont comme subjacents à toutes ces configurations. C'est-à-dire, quels traits trouvons-nous dans les textes du Nouveau Testament qui sont comme définitaires et qui ont été reconnus entre les divers essais qui ont été faits en ce temps-là comme, pourrait-on dire, dignes d'être pris en compte comme une norme, donc qui ont été reconnus dans le canon. Et pour cela, je vais me centrer sur un passage vaste de la deuxième carte aux Corinthiens, depuis le chapitre 2, verset 14, jusqu'au chapitre 7,
verset 4. Et dans cette lettre qui est probablement le résultat de l'étude distincte des lettres de Paul, nous trouvons ces chapitres qui sont en eux-mêmes une réflexion sur le ministère apostolique. Et elles sont une réflexion sur le ministère apostolique qui se produit dans une situation très concrète et qui les oblige à aller jusqu'au fond de la question, à réfléchir sur cette question, et nous pouvons y trouver certains des traits qui vont caractériser le ministère chrétien, le ministère apostolique chrétien défini avec ces traits chrétiens, parce qu'il faut prendre en compte que les modèles que alors les premiers chrétiens possédaient, c'était d'un côté le judaïsme et de l'autre côté les situations religieuses d'un monde hellénique. Donc, je vais faire une petite introduction, une petite mise en ambiance à la lettre pour nous situer, et après j'aimerais étudier les traits principaux qui définissent le ministère apostolique pour animer cette partie de la deuxième lettre aux Corinthiens. Vont suffire 2 ou 3 coups de pinceau qui nous aident à comprendre quelle est la situation, la motivation de fond qui se trouve derrière tout ça et de ces chapitres. La première chose que nous devons savoir, comme je l'ai dit avant, c'est très probable que ces chapitres constituent ou ont été dans leur origine une lettre indépendante, c'est-à-dire une réponse à un problème concret qui a été posé dans la communauté. Et pourquoi savons-nous ceci? Parce que c'est le même développement de la lettre. Dans le même développement de la lettre, nous pouvons voir qu'il y a une incohérence, c'est incohérent, une coupure. La lettre possède une coupure avant que cela ne continue au chapitre 7, verset 4. Et donc, nous voyons qu'il y a dans son ensemble de la carte, avec ces chapitres, avec cette lettre, il y a une cohérence. Mais peut-être le plus intéressant là, c'est de savoir pourquoi est-ce que la lettre a été écrite. Et cette lettre s'est écrite après avoir réalisé la première annonce de l'évangile à Corinthe, quand Paul et ses collaborateurs étaient à Éphèse. Ils sont arrivés à la communauté avec d'autres missionnaires qui proposaient d'autres formes de vie et d'autres formes de vivre le ministère. Donc, ce que nous avons dans cette lettre, c'est une dispute ou une polémique sur les formes de vivre le ministère. Et cela résulte être très intéressant parce que l'Église apostolique, finalement, reconnaît que dans cette proposition de Paul et de ses collaborateurs, était reflété le style de vie de Jésus, et ça, c'est très important au moment de la valoriser. Parce que ce que nous trouvons en elle, c'est d'une certaine manière un reflet de ce qu'avait été la proposition de Jésus. De telle manière que cette carte indépendante qui répond à une situation concrète a obligé à Paul, à Sylvain, à Timothée, aux collaborateurs qui formaient la fraternité apostolique, à réfléchir sur comment ils exercent le ministère et quel est le sentiment profond de ce vécu du ministère. Nous avons donc un témoignage précieux de ce qui constitue l'essence du ministère apostolique. Cette lettre qui a été intégrée à la deuxième carte aux Corinthiens, logiquement possède sa structure, possède son organisation, et le plus important serait peut-être de la lire complètement. Moi, je vais ici lire uniquement certains passages, mais de la lire complètement pourrait vraiment aider à capter tout le discours. Mais également, il est bon de faire une lecture en cherchant un peu les fils conducteurs qui vont tisser de manière interne le discours et qui nous permettent de voir ce que sont les traits fondamentaux du ministère apostolique. Je crois que nous pouvons identifier 5 traits qui sont ceux que je vais commenter en premier. Donc, en premier lieu, dans cette lettre et dans ce texte, je le répète, qui se trouve dans la deuxième lettre aux Corinthiens, depuis le chapitre 2, verset 14, où commence l'action de grâce, jusqu'au chapitre 7, verset 4,
où termine la dernière exhortation. L'exhortation finale dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, jusqu'au chapitre 7, verset 4. Et je vous invite à lire ce texte de manière continue et vous pourrez voir comment effectivement il s'agit d'une réflexion. Une réflexion qui a été réalisée dans le groupe apostolique, donc pas seulement de Paul, mais une réflexion sur comment vivre le ministère apostolique. Donc, dans cette lettre sur le ministère apostolique, nous allons l'appeler ainsi, nous trouverons 5 traits qui vont définir qui vont être définitaires du ministère chrétien dans toutes ses formes changeantes et qui, aujourd'hui encore, sont en vigueur. Le premier trait est que le ministère se comprend avant tout comme un service. Et c'est le trait qui définit l'essence du ministère. Le ministère est essentiellement un service, une diaconie. Nous allons expliquer ce que ce terme signifie et pourquoi il est utilisé. En deuxième lieu, le ministère, comme il est présenté par Paul et par ses collaborateurs, peut être uniquement vécu en union avec le Christ. Et cette union avec le Christ implique une connaissance profonde sans laquelle ce n'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité de vivre le ministère chrétien. En troisième lieu, donc ça serait la dimension christologique, on va dire. En troisième lieu, le ministère est au service du plan de l'autre, du plan de Dieu. Donc, il faut se demander quel est ce plan, quelle est cette attitude qui requiert du ministère le fait de se mettre au service du plan de l'autre. Cela est sa dimension proprement théologique. En quatrième lieu, et la lettre le commande beaucoup, le ministère révèle en même temps la faiblesse du ministre, et la force de l'esprit qui agit en lui. Donc c'est la force qui agit dans la faiblesse. Et ça, c'est la dimension pneumatologique, spirituelle, on pourrait dire, du ministère qui se vit dans un contexte de paradoxe, dans une expérience paradoxale qui combine la faiblesse avec la force de l'esprit. Et finalement, le ministère est exercé dans le cadre d'un nous ecclésial et également d'un nous ministériel. Comment se combine le nous ecclésial avec le nous ministériel? Je dis que c'est un nous ministériel, pas un moi ministériel, un je ministériel. Et donc, c'est ce que nous allons discuter également. Donc, ces 5 traits, le ministère est essentiellement un service, une diaconie. Le ministère se vit en union avec le Christ. Le ministère doit être au service du plan de Dieu. Le ministère est une expérience de l'esprit dans la faiblesse. Et finalement, il est exercé depuis un nous ministériel, un nous apostolique, dans le contexte d'un nous ecclésial. Je vais commenter brièvement chacun de ces traits parce que il me paraît qu'il constitue un peu comme le soustrait du vécu du ministère. Non seulement à la première heure, sinon également après également. Et c'est pour cela, je crois, que certains traits qui sont utilisés dans la réflexion sur le ministère et le vécu du ministère peuvent être comparés ou peuvent se trouver dans toutes les époques de l'histoire, également dans la nôtre. Le premier trait est que le ministère est avant tout un service. Je vais commenter brièvement comment cela apparaît dans la carte et dans la lettre et pourquoi. Cela attire l'attention que dans cette lettre, dans ces chapitres de la deuxième lettre aux Corinthiens, quand on doit expliquer, quand ils doivent défendre en quoi consiste le ministère chrétien et comment il est défini en comparaison avec d'autres formes de vivre le ministère, Paul et ses collaborateurs utilisent le vocabulaire de la diaconie. Les ministres sont des diacres et des serviteurs, et le ministère est avant tout une diaconie. Cela attire beaucoup l'attention parce que dans les lettres de Paul, il utilise sinon d'autres termes. Par exemple, avec une grande fréquence, il utilise le terme apôtre, l'apôtre ou les apôtres. Le ministère apostolique utilise ici diaconie. Pourquoi? Parce qu'il
définit dans l'essence ce qui le distingue ce qui distingue le ministère chrétien des autres ministères. Ces mots diaconie et diacre sont des mots communs dans le monde antique. Ils étaient utilisés pour se référer à quelqu'un qui était en charge d'une tâche ou d'une responsabilité, et également pour ceux qui réalisaient un service. Donc pourquoi est-ce qu'il utilise ce mot? Pourquoi est-ce qu'il utilise cette terminologie? Eh bien, moi je crois que l'explication de cette option, de ce choix, est que Jésus même s'était défini lui-même comme un diacre. Je suis au milieu de vous tous comme celui qui sert le diacre, comme celui qui sert comme un serviteur. Et il avait défini son propre ministère comme un service. Donc, le Fils de l'homme n'est pas venu à être servi, sinon pour servir et à donner sa vie pour les autres. Donc, pour autant, cette diaconie de Jésus, que lui également, il a mis en charge ses disciples. Donc, celui qui veut être le plus important sera le dernier, et le serviteur de tous est la raison pour laquelle Paul et ses collaborateurs définissent le ministère comme un service. Donc, nous pouvons dire que le ministère est un service à l'exemple de Jésus. C'est l'exemple de Jésus. C'est l'enseignement de Jésus qui définit le ministère comme un service. Le deuxième trait est que ce ministère se vit en union avec le Christ. Dans la lettre, nous trouvons de manière répétitive cette information. Je vais lire brièvement un passage dans le chapitre 5, versets 14-17. L'amour du Christ nous récompense, car si nous savons qu'il est mort pour tous, donc il est mort pour ceux qui vivent, pour que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, sinon pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi qu'à présent, nous ne connaissons personne ayant des critères humains, et si à un moment nous connaissions le Christ de cette manière, il n'en est plus ainsi. Et donc ici, saint Paul parle de deux manières de connaître le Christ, mais surtout, il parle d'un processus dans lequel il entre en profondeur dans la connaissance du Christ. Il y a une connaissance humaine, une connaissance par la chair, et il y a une connaissance avec l'esprit, ou une connaissance à travers la croix. Les ministres de l'Évangile uniquement peuvent vivre leur ministère en profondeur, en profonde union avec le Christ. Donc cultiver cette union avec le Christ est fondamental pour que leur ministère soit un ministère chrétien. Le troisième trait est que les ministres réalisent leur devoir au service du plan de Dieu. Dans la lettre sur le ministère apostolique, ce plan consiste à restaurer l'alliance, à restaurer et à mener à bien la réconciliation, et pour cela, il est désigné comme le ministère de la nouvelle alliance et le ministère de la réconciliation. Dans le fond, la racine de cette compréhension du ministère et de l'horizon du ministère se trouve dans l'annonce de Jésus, qui est l'arrivée du royaume de Dieu. Et cela signifie que les ministres de l'Évangile ne mènent pas au bout leur propre plan, sinon ils mènent à bout le plan de Dieu. Et pour cela, ils doivent vivre dans une constante attitude d'obéissance et de recherche de la volonté de Dieu. En quatrième lieu, le ministère se vit au milieu d'un paradoxe dans lequel est combinée la propre faiblesse et la force de Dieu. Il y a un passage très expressif et très connu dans cette lettre où cela apparaît de manière plastique dans le chapitre 4, verset 7. Comme le dit Paul et ses collaborateurs, parce qu'il parle au pluriel, ce trésor, nous l'apportons dans des jarres d'argile, pour que nous voyions que cette force tant extraordinaire est celle de Dieu et ne provient pas de nous-mêmes. Dans la lettre, il énonce toutes les difficultés et la même indignité personnelle qui forment une expérience paradoxale. Mais en même temps également, et cela est très important, l'expérience de la force de l'esprit. Donc la faiblesse du ministre, son péché, sa dignité doivent être vécus également au milieu de cette expérience, et cela ouvre la possibilité à l'Esprit de Dieu pour pouvoir agir. Et donc en dernier, dans la lettre, il apparaît clairement comme est situé le nous ministériel
à l'intérieur du nous ecclésial. Et il y a un changement de paradigme avec ce que habituellement nous comprenons. Nous comprenons de manière spontanée que le ministre agit personnellement euh, sur une communauté qui est le nous ecclésial. Et le modèle qui apparaît dans la lettre est très différent. Le nous ecclésial englobe également les ministres, c'est-à-dire les ministres forment part du nous ecclésial. Et d'autre part, ils exercent le ministère depuis un nous ministériel, c'est-à-dire depuis une fraternité apostolique qui agit comme étant part de ce nous ecclésial et qui possède au respect de la communauté une mission, un devoir. Donc la lettre sur le ministère, comme vous le voyez, n'offre pas une vision terminée, mais il présente certains des traits fondamentaux. Nous pouvons dire que le ministère apostolique est avant tout un service qui se vit en étroite relation avec Jésus, au service du plan de Dieu, au milieu de la faiblesse, mais avec la force de l'esprit. C'est une responsabilité divine que nous avons reçue et que nous réalisons ensemble au sein de l'Église.